Horoscope estival du 2019e tour de soleil depuis le point zéro du calendrier grégorien. Tu vois ma bite. Hop, tu la vois plus. Cette phrase fut dite par mon ancêtre Cornelius Agrippa à la cour du roi Salomon. Elle signa le début de la grande histoire des arcanes mystiques de l'astrologie paranormale. Mais où est-elle donc passée ? Demanda le roi Salomon. Demande à la reine, répondit Cornelius avant d'être décapité, écartelé, broyé en viande hachée puis donné en nourriture au sphinx. Quelques fidèles de Cornelius eurent l'idée ingénieuse de récupérer le précieux fumier de l'animal fantastique pour en faire une sainte relique. À leur arrivée, le grand sphinx leur dit « Je sais ce que vous venez chercher mais je ne vous le chierai que si vous répondez mal à l'énigme que voici, qu'est-ce qui est long, dur et que seuls les hommes ont ?» Et une adepte de lui répondre « Le service militaire. » Faux. Leur rétorqua le grand lion à tête de pharaon, c'était une bite, prenez ce que vous êtes venu chercher. Il força en produisant quelques gémissements félins comme un gros chat qui chie. Les excréments digérés par celui-ci furent récupérés dans une coupelle en or en secret par 3 disciples et ainsi naquit la légende du Saint Graal et avec elle la longue lignée d'astrologues dont je suis l'héritier. La fin du monde du 21 décembre du calendrier Maya se rapprochant à grands pas, je ne puis faire abstraction des milliards de cris d'innocents brûlant par le feu divin que j'entends dans mes visions muettes. Malgré ces perturbations cosmiques et le sacrifice héroïque de Lulu l'inconnu, il est de mon devoir de prédire leur horoscope à nos milliards de lecteurs à travers le monde, au nom de mes ancêtres, morts pour la science. Malheureusement ce sont les astres qui décident et ils sont parfois cruels envers les innocents. Attendez-vous donc à ne pas lire que des bonnes nouvelles par ces temps cosmiques frappés de catastrophes. Poséidon déchaînera sa colère sur la Méditerranée, provoquant des vagues de 30 cm de hauteur et parfois même des drapeaux de baignade orange sur les plages. Si vous apercevez une méduse échouée, mettez-la sur votre tête, telle une coiffe, vous serez déguisé en gorgogne et peut-être les dieux vous épargneront-ils. Une harde de caniches de l'enfer saupoudrera les plages de l'Atlantique de leur déjection satanique entraînant femmes et enfants dans leur furie, prélude au couronnement du règne de Satan Lucifer de l'Apocalypse. Un groupe de sorciers du mal black métalleux invoquera l'esprit du grand et ténébreux génie d'Aladin, celui du dessin animé, pas Will Smith, lors du Hellfest, sacrifiant un pack de 25 de crocs en offrande et libérant ainsi le courroux d'Hadès sur le monde. Les druides bretons, à court de LSD, ne sauront que faire pour endiguer la progression de l'esprit du mal à travers les foules se rassemblant dans les stations balnéaires tels des animaux rejoignant le point géographique de copulation de leur migration. La Coupe du monde de football féminin, cet événement satanique au cours duquel des femmes font du sport en short au lieu de faire le ménage en attendant leur mari bien sagement, n'est qu'un prélude à l'ascension des fémènes démoniaques, vision désastreuse d'un avenir sans phallus où les hommes émasculés s'occuperont des enfants pendant que leurs conjointes boiront des bières, rotant bien fort en regardant le match. Cet événement a lieu en France, c'est le signe cosmique de trop, celui qui nous fait envisager le pire, la peur, l'anarchie, la révolte. Le Panchakuti, la fin du monde. L'Apocalypse de Satan Lucifer. Sans plus attendre, pour les survivants, voici l'horoscope estival du 2019e tour de soleil depuis le point zéro du calendrier grégorien. Le signe vaillant, Poireau, Poisson ascendant Taureau ou l'inverse, je sais plus. Pénis né avant l'élection de Macron l'usurpateur et après la guerre de 100 ans, du 5 au 21 juillet, votre maison traversera la constellation du Chibre en feu, les taux d'intérêt de l'immobilier étant au plus bas, vous serez les mâles dominants de cette période estivale. Accompagné de votre moule bite bleu marine, vous provoquerez à votre passage sur les plages des pets de fouf à outrance signe que la femelle est prête à s'accoupler. Certains pets de fouf étant plus bruyants que les autres selon le diamètre indexé de la source émetteuse, soyez bien attentifs au bruit, tendez l'oreille et scrutez bien les bulles remontant à la surface de l'eau pendant les baignades. Du 5 au 21, c'est vous les patrons, les autres n'auront plus qu'à se la mettre derrière l'oreille et se saouler péniblement au bar entre hommes broquouilles en vous regardant parader fièrement dans un concert de pets de fouf résonnant sur les côtes telles des centaines de trompettes entonnant le chant de la victoire.
profitez-en comme il se doit, mais n'oubliez pas de vous raser les sous-couilles lors du solstice du 7 juillet à 4h45, sans quoi l'effet peut disparaître. Cerise sur le gâteau, si vous parvenez à trouver une méduse échouée et vous en coiffez pour défiler sur la plage, vous aurez 90% de chances de chibrer Miss Camping. La phrase d'accroche que vous devrez utiliser pour aborder est « Bonjour, il n'y a pas de rayon de soleil dans la lune qui ne brille présomptement moins que la lueur de vos yeux éclairant l'obscurité de l'aurore au firmament des étoiles, s'il vous plaît, madame. » 95% de chances de chibrer. Pendant l'acte sexuel, n'oubliez pas de dire 7 fois « Puisse le souffle du Mistral souffler tel souffle le vent ». Cela excitera votre partenaire. Le seuil d'ivresse nécessaire pour chibrer sera divisé par 2 pour vous, ce qui raccourcira considérablement le temps de préparation que vous aurez à effectuer avant le moment tant attendu. La première partie de l'été est à vous, ne gâchez pas ce don des astres, vous pourriez irriter les dieux. Le signe impuissant, Taulier, Taureau ascendant Bélier ou l'inverse, je sais plus. Pénis né pendant que quelqu'un se torchait les fesses quelque part dans le monde à 8h05 UTC plus 5, votre constellation traverse les 30e rugissants et 40e hurlants en chevauchant Vénus. Cet affront à Mars signera votre impuissance astrale du 5 au 18 juillet. Pendant cette période, ne sortez surtout pas de chez vous, vous serez obligatoirement catalogué comme mauvais coup car vous dégagerez une aura de meilleur ami confident psychologue féminin, la pire des positions dans la hiérarchie du chibrathlon. Toutes vos tentatives de drague se solderont par d'interminables heures à les écouter vous raconter leur vie, leurs fantasmes et leurs problèmes sans jamais pouvoir en chibrer une. Pire, elles vous raconteront leurs nuits torrides avec leurs amants. D'un soir, vous leur aurez laissé votre numéro de téléphone dans un élan d'espoir naïf, mais il ne leur servira qu'à vous appeler pour avoir une oreille à qui parler quand elles se sentent seules en attendant de se faire pécho par un autre. Beaucoup d'entre vous ne survivront pas à cette humiliation, un grand nombre se suicideront en emportant avec eux leur Dacia même pas fini de payer au fond d'un ravin dans un élan de tristesse et de désespoir, impuissants face aux décisions cruelles des astres. Si vous survivez, oubliez cette période de votre histoire. Fuyez vers les montagnes, avant qu'il ne soit trop tard. Calcul les probabilités. Si l'homme avait inventé la voiture 5000 ans plus tôt, les cathédrales auraient été remplacées par des parkings. Sachant que la Terre tourne sur elle-même en un jour, si vous désirez tourner sur vous-même 1000 fois dans la journée, comme ça, juste pour le fun, vous devez le faire 999 fois pour avoir fait exactement 1000 tours. Au moment où vous lisez cette phrase, vous ne pouvez pas regarder derrière vous en même temps, essayez pour voir, même très vite, vous n'y arriverez pas. Mais il y a pire, au moment où vous lisez cette phrase, vous venez de lire au moment où vous lisez cette phrase 3 fois d'affilée. Mais il y a encore pire, au moment où vous lisez cette phrase 4 fois, quelque part dans l'univers, une étoile explose, anéantissant toutes les planètes qui gravitent autour. Si la voiture avait existé au Moyen-Âge, les chevaliers auraient-ils été des voituriers? Dans quel cas les nobles auraient-ils roulé en Audi et les serfs en Dacia? Si Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune était gay, aurait-il dû y planter le drapeau LGBT au lieu de la bannière étoilée? Dans quel cas la Lune aurait appartenu aux gays plutôt qu'aux Américains, et les extraterrestres seraient déjà sûrement venus nous sauver de l'apocalypse? Si vous plongez à poil à l'horizontale, les jambes écartées dans un bassin de boules en plastique comme on en trouve dans le coin enfant au McDo, vous avez 45% de chance de percuter une boule avec vos burnes et 55% de chance pour qu'elle passe entre 2 boules et s'y coince. Cette moyenne a été effectuée d'après 42 plongeons, la police étant intervenue ensuite pour y mettre un terme. La science triomphera. Si les coureurs de 100 mètres couraient nus comme à l'époque des Grecs, Usain Bolt n'aurait jamais été recordman du monde, à cause de l'aérodynamisme pendulaire du chibre.